Allô Brittany, merci d'avoir accepté de prendre un moment avec moi pour me parler de ton aventure d'entrepreneur féminine. Comment ça va? Ça va bien, merci. Puis ça fait plaisir de prendre un moment avec toi pour parler de ça, là. C'est important pour moi aussi, là. Ah, ça me touche beaucoup. Ben, écoute, je vais commencer tout de suite. Ma première question pour toi, c'est j'aimerais ça savoir et que tu me partages dans quelle situation tu es arrivée dans le programme Entrepreneur féminine. Donc, c'était quoi la situation que tu vivais? Peut-être comment tu te sentais pré-entrepreneur féminine, si je peux dire ça comme ça. En fait, c'est vraiment comme spontané, si on veut, là. Ma collègue Aurélie là, d'Embrio, dans le fond, elle avait vu le post avec Claudie, tout ça. Donc, on s'était comme mis à dire, ah, on va aller voir ce que ça donne. Puis, on avait vraiment comme aimé la première masterclass, si on veut. Donc, à ce moment-là, on s'est dit, ben, pourquoi pas prendre l'appel, puis on va voir où ça nous mène. Puis, honnêtement, au final, comme ça, on dirait que je savais même pas que j'avais besoin de faire certaines introspections. Je pensais bien le faire déjà. Puis au final, je pense que c'est en le vivant que je me suis rendu compte qu'il y a toujours comme place d'amélioration. Puis c'est encore plus fun quand on est guidé, si on veut. Donc, honnêtement, il n'y a pas une raison particulière, mais plus que c'est venu vraiment spontané. Puis je pense que c'est ce que je suis le plus contente du résultat. Là, avec la spontanéité, ça a donné aussi comme une belle expérience là, dans le sens où je savais pas où j'allais avec ça, mais ça m'a ouvert plein de portes. Fait que, en gros, c'est comme ça que je suis. J'adore l'intuition féminine qu'on aborde aussi dans le programme, des fois, de juste le savoir à l'intérieur de toi. C'est comme j'appelle ça un oui qui vibre dans ton corps tout entier. Tu sais pas exactement pourquoi, mais tu es interpellé, il y a un timing spécifique qui fait en sorte que let's go, c'est la bonne décision. J'adore ça. Puis dans quel état d'esprit tu dirais que tu arrivais dans ce programme-là? Donc plus mentalement, au niveau de tes croyances, est-ce qu'il y avait un état d'esprit spécifique dans lequel tu étais? Je pense que, en fait, je savais surtout pas les termes. Tu sais, comme, tu sais, j'ai toujours été quelqu'un qui disait, ah, ben, j'ai un feeling ou, ah, tu sais, j'étais déjà dans un état d'esprit beaucoup féminin, mais je m'en rendais pas compte. Tu sais, parce que je savais pas les termes, je savais pas comme qu'est-ce que voulait dire quoi, tout ça. Donc, je m'emmenais un peu dans l'état d'esprit de me dire, en même temps, j'étais sceptique en me disant, bah, en même temps, je le fais un peu déjà. Tu sais, comme, Aurélie était très comme, oh my God, je veux vraiment le faire. Puis moi, au début, j'étais comme, OK, ouais, OK, je vais embarquer. Puis finalement, tu sais, comme, je pense que c'est ça, genre, je suis arrivée pas fermée, mais en me disant, j'ai déjà des connaissances. Mais au final, c'était des connaissances naturelles, si on veut, mais pas approfondies. Puis c'était juste comme, je sais pas comment l'expliquer, c'est bizarre de dire ça, mais c'était intérieur, tu sais, c'était pas, genre, structuré, c'était pas ancré dans ma vie. Puis là, ben, c'est ça, ça m'a juste permis de mieux l'ancrer, tout ça. Fait que, voilà. Ah, c'est beau, j'adore ça. Puis pour ceux qui nous écoutent en ce moment, c'est parce que toi et ta collègue, vous avez fait le programme ensemble puisque vous avez une firme de marketing ensemble, Brio Marketing. Donc, c'est pour ça que vous êtes embarqués dans cette aventure-là à deux. Ce qui, je pense, qui peut être très, très bénéfique d'avoir le support d'une collègue, d'une amie. Si jamais des femmes qui nous écoutent en ce moment qui sont justement en duo dans une entreprise ou elles veulent débuter une entreprise, c'est quelque chose qui est possible pour vous. Puis justement, des fois, la petite poussée de ta meilleure amie ou la personne qui est avec toi peut t'amener hyper loin. Ouais, c'est Et, vraiment le fait qu'on peut se remettre en question à deux, tu sais, aussi. Fait que ouais, ça nous donne des perspectives différentes. Puis même en entreprise, autant qu'en amitié, on apprend encore comme plus à se connaître, genre. Fait que la fusion est encore mieux qu'avant, mettons, si on veut, là. ouais, c'est ça. Vous pouvez écouter certains coachings ensemble. Donc, après ça, vous faire des introspections à deux. C'est vraiment génial. Et qu'est-ce que tu dirais qui a le plus changé? Là, ça fait 8 semaines que le programme a débuté. Quelles sont les transformations que tu as observées, les réalisations que tu as faites depuis le début du programme Entrepreneur féminine il y a 8 semaines? Ben, moi, personnellement, je pense que j'ai remarqué beaucoup les éléments qui m'affectaient comme personnellement. Tu sais, comme je suis vraiment quelqu'un d'introverti, si on veut, mais à la fois extraverti sur certaines choses. Mais tu sais, je suis tout le temps un peu timide et tout ça. Fait que je pense que ça m'a permis de comprendre pourquoi je suis timide, pourquoi j'étais plus comme craintive sur ces choses. Puis là, je suis dans le processus en ce moment là, de plus comme essayer de me dire, OK, maintenant, il faut que j'ancre ça tranquillement, pas vite, ça, puis comment je vais y arriver. Là. Donc, honnêtement, c'est pas mal ça. Là. Donc, je dirais surtout les croyances limitantes que ça t'a aidé à observer à l'intérieur de toi, qui vont te permettre éventuellement de prendre pleine expansion. Et tu le fais déjà, en fait, qui vont juste te permettre d'avancer plus loin. Parce que c'est vrai que des fois,
on prend pas le temps de s'observer, puis on se demande pourquoi les choses changent pas pour nous, pourquoi on n'est pas capable de prendre action, de faire le prochain move. C'est juste parce qu'on n'a pas pris le temps de plonger à l'intérieur de nous-mêmes, puis de se dire, OK, j'ai telle croyance qui freine en ce moment mon potentiel. Exactement. Ouais, tu trouves les bons mots pour le dire, là, ben, comme tu as fait tout au long de F aussi, là. Mais tu sais, c'est un C'est peu mon ça. rôle. On n'a pas ça, là, tu sais, on n'a pas les mots, on n'a pas comme. On pense pas que ça peut être ça. Puis au final, il y a une fois où tu m'as fait remarquer quelque chose d'important, là, tu sais. J'ai réalisé qu'il y a beaucoup de choses, des croyances limitantes, qui partent vraiment de mon enfance, tu sais. Puis tu l'avais souligné, puis j'étais comme, ah ouais, tant que ça. Puis finalement, plus que j'y pense, plus que c'est comme, oui, c'est vrai, tu sais, comme. Puis c'est dur des fois de faire une rétrospection là-dessus, mais quand tu l'as fait, c'est tellement bénéfique et tellement intéressant, là. Donc, Puis ces réalisations-là, ces transformations-là, comment tu penses que ça peut t'aider dans ton entreprise en ce moment, Brio Marketing avec Aurélie? Quel genre de changement ça a apporté déjà ou ça va continuer à amener selon toi? ben, j'ai l'impression que les deux, tu sais, comme je parlais plus pour moi, mais en gros, j'ai l'impression quand même que pour les deux, notre état d'esprit est tellement différent. Tu sais, comme maintenant, on sait mieux se guider par rapport à nos clients qu'on veut avoir, les relations qu'on va avoir avec eux, mais au-delà de ça, tu sais, juste comment on prend les nouvelles, comment on accepte ce qui nous arrive, que ça soit parfois, ben, tu sais, de la joie, mais parfois aussi comme un peu de la déception. Chacune de ces nouvelles-là, on est plus capable de prendre, de les acquérir, puis de savoir comment comme gager, si on veut, comme l'émotion qui vient avec, puis être en mesure de mieux, comme, je sais pas, voir ce qui se présente à nous, puis de vraiment acquérir les éléments, là. Comment intégrer chaque expérience comme une leçon, puis en sortir plus forte, puis plus Ouais, outillée. Je pense que exactement. c'est définitivement quelque chose que j'adore enseigner parce que tout est une leçon, expérience positive comme négative, on peut tout en sortir plus fort. T'sais. Ouais. Puis comment tu dirais que tu as évolué en tant que leader depuis les 8 dernières semaines? Justement, tu parles du fait de prendre un peu plus ta place, d'utiliser ta voix. Comment ça a évolué pour toi? Ben, moi, à la base, comme j'ai mentionné, je suis quand même très timide. Fait que, exemple, si on parle de réseaux sociaux, pour moi, c'est encore comme un petit processus, là. Tu sais, comme je me suis auto-dit: «Bon, ben, je vais me mettre, je vais essayer d'être plus active dans story». Fait que là, je me suis dit: «Une story par semaine minimum». Tu sais, c'est des moi, je suis vraiment aux petites étapes, mais si je parle plus du côté personnel, tu sais, puis dans ma vie au quotidien, sans que ça soit sur les réseaux sociaux, je le vois plus. Tu sais, comme maintenant, je m'exprime plus, puis je sais que j'ai les bons mots pour le faire, donc je me permets, en fait, de le faire, tandis qu'avant, je me permettais pas de le faire. Je savais que j'avais les mots, mais je me disais: «Ça va blesser les autres» et cetera. Puis là, je pense, je me suis juste dit mis à me dire que comme, ben, les autres me blessent. Fait que, tu sais, j'ai le droit de m'exprimer sur ce que je ressens par rapport aux propos, aux avis des autres, tu sais. Je pense que c'est éventuellement, c'est sûr que je veux, plus m'exposer si on veut sur les réseaux, mais là, pour l'instant, une étape à la fois pour moi. Exact. Ça aussi, c'est quelque chose que j'aime enseigner. Tu sais, on n'est pas toutes hyper extrêmes ou on va pas toutes sauter les étapes de la même Ouais, façon. Tu sais, il y en a que ça doit prendre plus de temps. C'est tellement important d'accueillir son énergie unique, son énergie féminine en douceur, en lenteur et de s'honorer, mais aussi de se donner la permission. Puis ça, je trouve ça beau que tu te sois donné la permission de t'exprimer davantage et qu'avant de se manifester dans ta vie professionnelle ou sur les réseaux sociaux, c'est sûr que ça doit se manifester dans ta vie personnelle à toi. C'est comme la première étape, ta vie personnelle, puis ensuite ta vie professionnelle. Puis, dernière question, qu'est-ce que tu dirais en fait, ou quel conseil tu aurais à une femme qui pèse les pour et les contre en ce moment pour se joindre au programme Entrepreneur féminine? Qu'est-ce que tu lui dirais ou tu lui donnerais comme conseil? Ce serait quoi tes mots d'encouragement pour cette femme-là? je pense qu'en fait, le meilleur conseil que je pourrais donner, c'est de se laisser aller. Puis, tu sais, de juste vivre le moment présent parce qu'au final, tu as tellement plus pour le futur. Puis je pense que des fois, on a l'impression que tout va bien. Puis c'est pas que tout va mal, mais plutôt que comme de se faire guider par, oui, une coach en or, mais aussi par des filles qui sont autour dans la communauté. Ça, c'est un élément tellement comme bénéfique, puis c'est quelque chose que comme on peut pas nécessairement avoir ailleurs parce que tu te crées pas un réseau juste comme ça pour pouvoir parler de ce qui t'arrive dans la vie et tout ça. Tandis que EF, ça te permet de pouvoir t'exprimer, de partager tes joies, tes peines par des gens qui vivent de façon similaire, mais dans différents domaines, Ouais. les mêmes sentiments que toi. Fait que moi, je pense que mon conseil, c'est vraiment laisse-toi aller, puis n'aie pas peur. Écoute la petite voix intérieure, Ouais, souvent là, la bonne réponse. Puis j'aime que tu aies abordé
le thème de la communauté parce que c'est quelque chose de tellement près de mon cœur, de pouvoir créer à chaque cohorte d'entrepreneurs féminines une belle communauté, sororité de femmes qui peuvent s'élever ensemble, qui peuvent s'entraider, comme tu dis, auxquelles on peut s'identifier parce que vous êtes toutes à la même place, malgré que ce soit dans des domaines différents ou dans des sphères différentes. Vous avez un but commun et quand on met un but commun ou une intention commune, une vingtaine, trentaine de femmes en même temps, puissance 2000 s'active, on s'élève tout ensemble, tu sais. Ouais. Puis c'est drôle parce qu'on réalise même pas l'ampleur que ça a, tu sais, comme je me sens, tu sais, là, on est en période de COVID, puis tu sais, parfois, le fait d'avoir nos mardis puis nos jeudis, honnêtement, il y a comme un brin de solitude qui s'estompe, genre, parce que t'as l'impression que t'es moins seule dans tout ce qui se passe, là. Fait que ça, Ouais, c'est vraiment beau. j'adore. Et en plus, on en a un ce soir, on est le mardi, donc Ouais, on c'est se vrai. rencontre toute la gang ce soir pour un beau coaching. Brittany, merci tellement de m'avoir partagé ce beau témoignage. Ça me fait hyper chaud au cœur d'entendre tout ça. Je suis sûre que ça peut inspirer plein d'autres belles femmes qui ont le désir de s'élever, de changer leur réalité et de finalement créer leur entreprise de manière alignée comme toi et Aurélie l'avaient fait, mais aussi de se changer en tant que personne parce que on se le rappelle pas souvent, mais notre entreprise, c'est l'extension de nous, qui on est en tant qu'être humain. Et c'est important de faire le travail sur soi pour briller dans son entreprise par la suite. Puis tu es un exemple parfait. Donc, merci beaucoup. Ça fait plaisir.